Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle camponotus de mon élevage que j'ai récupérée de chez la fourmi gauloise. Le setup doit vous parler. C'est un setup de chez Ant Dimension. Et ce sont les camponotus Ali. Ces fourmis qui courent avec le gastre en l'air quand elles sont apeurées ou qu'elles doivent se dépêcher pour rentrer au nid. Franchement, c'est une superbe espèce. Elles sont marrantes avec leur gastre en l'air. Et comme tu peux voir, j'ai quand même un bon développement. J'étais déjà très bien parti chez LFG, mais là, j'ai continué sur la bonne lancée. Leur lieu d'origine, ce serait le Maroc, dans le désert. D'où leur faculté à lever le gastre pour courir, pour pas se brûler au soleil. Je les maintiens à 27-28 le jour et 20-22 la nuit. Parce que dans le désert, les chutes de température sont phénoménales la nuit. Et comme tu peux voir, ça se développe super bien. Pour le bien de la vidéo, comme tu peux voir, j'ai retiré le biberon qui sert à humidifier le nid au milieu. Mais je l'humidifie pas tout le temps. De temps en temps, et je vois que ça va bien comme ça en fait. Comme tu peux voir, il y a eu pas mal de pontes, de petites larves, de cocons, etc. Je suis très ravi de cette camponotus, franchement, super sympathique. Vous verrez à un moment dans la vidéo, la reine est sortie dans la l'ADC, à mon avis apeurée par la lumière. Évidemment, elles n'ont pas l'habitude de voir la lumière. Et après, elle est rentrée direct. Donc, dans cette espèce, je ne peux pas vous dire s'il y a vraiment des majors ou pas. À ce que je vois là, il y a une grande ouvrière, je dirais un média. Et je n'ai pas vu vraiment de major avec une grosse tête jusqu'à maintenant. Maintenant, peut-être n'en fait-elle pas. C'est une possibilité qu'elle fasse des ouvrières de castes différentes. Genre média de grande taille, mais pas de major. Je verrai ça dans le futur. Comme tu vois, il y a du couvain un peu partout. Et ce nid, franchement, de mon retour à moi personnel, il a l'air de bien fonctionner. Elles s'y plaisent en tout cas. Donc franchement, cette camponotus est magnifique. Je la conseille aux débutants, elle n'a pas l'air trop dure. Maintenant, je ne l'ai pas fait fonder moi-même. C'est juste par rapport à ce que je vois, comment je la maintiens. Par contre, elle aime énormément les protéines. Elles aiment le liquide sucré, mais moins quand même, ça je le remarque. Elles aiment bien remplir les gamelles de substrat. Ça, c'est un signe qu'elles ne connaissent pas vraiment des flaques d'eau, d'où elles viennent. C'est une impression que ça me donne. Comme tu peux voir, entre les deux chambres tout à gauche, on voit une ouvrière encore de grande taille. Mais vous voyez, la tête n'est pas beaucoup plus grosse que celle des ouvrières classiques. Regardez, la gine est ici. Vous allez voir, elle ne va pas rester longtemps, c'est ça qui est bien, ça me rassure quand je la vois rentrer. Hop, on rentre dans le nid. C'est toujours un moment de stress quand on voit une gine courir dans la DC. Si elle ne rentre pas, elle est vouée à l'échec. Vous voyez, elles ont des déchetteries bien organisées, faciles à nettoyer. Du substrat, celui de LFG qui met, son habituel. Vous voyez, les gamelles, elles les remplissent. Pourquoi, je ne sais pas. Elles ont un abreuvoir de fourmis 3D, mon ami Jeff, qui sera à la Bourse de Mons cette année, qui vendra des abreuvoirs, des gamelles, etc. Franchement, sympathique ces abreuvoirs. Il est en constante évolution, c'est ça qui est bien. Il écoute nos conseils, etc. Regardez, on le voit sur la vitre, l'ouvrière qui court avec le gastre en l'air. Enfin, sur l'acrylique, je devrais plutôt dire. Vous voyez, même dans la DC, on l'en voit, etc. C'est assez atypique comme comportement. Elles le font plus que les Fulvopilosus, étonnamment. Vous pouvez voir, il y a du monde. Hein. On dirait pas comme ça, mais il y a une sacrée population. Je suis assez content de cette réussite du Gaulois et que j'ai pris la relève et que ça s'est bien passé. Parce que des fois, quand on reprend une colonie de chez quelqu'un, on peut peut-être pas trouver les bons paramètres que la personne utilise, etc. La fréquence de nourrissage, etc. Mais souvent, j'ai l'impression qu'LFG et moi, on a plus ou moins les mêmes fréquences de nourrissage. Ça veut dire très souvent parce qu'on aime nos bêtes. Une fois par semaine, c'est largement pas assez. On le sait clairement. C'est tous les 2 jours du liquide sucré à volonté. Moi, j'en mets tous les jours quasiment. Et des protéines tous les 2-3 jours. Ici, je pense leur faire une petite diapause courte, mais une diapause quand même. Je vérifie le temps qu'il peut avoir dans le désert marocain. Hop, comme vous voyez, elles sont bien dans le nid. Il y en a pas mal dans le nid. Il doit y avoir plus de 100 ouvrières dans cette colonie d'estimation. Maintenant, c'est très difficile de compter et d'être précis dans l'estimation. Il y en a peut-être un peu moins, peut-être un peu plus.
Vous voyez, l'ouvrier dans ses mandibules a quand même une belle petite grappe d'œufs. C'est pas que ça chaume comme espèce. Là, je vous montre une vue ensemble du nid. Ce qu'il y a dans le nid plus ce qu'il y a dans la DC. C'est pour ça que je dis une petite centaine, hein. Je suis peut-être optimiste. Ça se développe quand même bien. C'est assez marrant leur comportement.